1 Roi au chapitre 8. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins, car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint dans le sanctuaire, mais ne se voyait point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour, et il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Alléluia. De comprendre que nous sommes ton temple, Seigneur mon Dieu, temple pour ton Esprit Saint, et que, oui c'est vrai, le baptême de l'Esprit Saint, c'est lorsque tu nous as remplis abondamment, et tous les esprits impurs, Seigneur, étaient obligés de partir. C'est pourquoi je prie, Seigneur mon Dieu, en tous ceux qui ont pu rétrograder dans leur foi, Seigneur mon Dieu, depuis leur baptême du Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses les remplir à nouveau, renouveler le baptême du Saint-Esprit, afin qu'à nouveau, Seigneur, tout esprit méchant, Seigneur mon Dieu, et mauvais, qu'aurait pu, Seigneur mon Dieu, venir, Seigneur mon Dieu, faire de mauvaises œuvres, Seigneur mon Dieu, puisse à nouveau être chassé dans le nom de Jésus. Amen. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia, exactement, Seigneur, comme dans le temple des Philistins, lorsqu'ils y ont mis l'arche de l'Éternel, Dagon à chaque fois était retrouvé tombé au sol, Seigneur, parce qu'il ne pouvait pas tenir, Seigneur, lorsque l'arche de l'Éternel était présente. Dans le temple des Philistins, Amen. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Amen. Merci Seigneur, tu fais ta demeure en nous, ô notre roi. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré, en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison résidant à mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David mon père avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et j'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains vers le ciel et dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Amen. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie, qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que tes promesses sont aussi au conditionnel, Seigneur.
si nous marchons bien selon tes voies, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de comprendre également aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, qu'effectivement nous sommes sauvés et nous rentrons dans ce repos, Seigneur, qu'est la Jérusalem céleste, le paradis promis de Dieu, à condition que nous continuions à marcher dans toutes tes voies. Sois béni, Père, Amen. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon Père. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Oui, Seigneur, ça nous fait penser à Étienne, Seigneur, lorsqu'il citait ce passage, il disait « Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme ». Alors, c'est vrai sur quoi les pharisiens l'ont lapidé, l'ont tué, mais Seigneur, tu nous fais comprendre à quel point, Seigneur mon Dieu, aussi tu bâtis, Seigneur mon Dieu, des temples, des églises, Seigneur mon Dieu, pour que nous rassemblions et nous te louons, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, donne-nous cette sagesse, cet équilibre, mais aussi cette connaissance, Seigneur, que ton Esprit Saint veut habiter en nous premièrement. Amen. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Écoute la prière de ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure. Des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment fait pour le jurer, un serment pour le faire jurer, et s'il vient à jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et dans ton peuple d'Israël et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, et qu'il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier. Dans cette maison, exauce-le des cieux, au lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Merci Seigneur mon Dieu pour Salomon, Seigneur, qui était un bon pasteur aussi pour le peuple, qui intercédait pour le peuple. Eh bien, à tous ceux qui sont nos autorités, permets, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent prier pour ton peuple, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette alliance, Seigneur, qui se faisait, Seigneur mon Dieu, entre toi, Seigneur, et ton peuple, par Salomon, et également par David. Amen. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux
qu'ils y ont emmené, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu leur as donné, leur Père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie, à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du lieu d'une fournaise de fer, au milieu d'une fournaise de fer. Merci parce que c'est toi qui excites la compassion, même du geôlier, du prisonnier, lorsque celui-ci se tourne vers son Dieu, son Créateur. Amen. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu les fis sortir d'Égypte, nos pères, Seigneur éternel. C'est vrai, Seigneur, tu nous as séparés du monde de la même manière, Seigneur, pour Christ, pour te servir, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, qu'étant nés de nouveau en Christ, Seigneur, nous avons besoin aussi d'être circoncis spirituellement, d'être circoncis des attraits de ce monde, Seigneur. Et si dans nos cœurs, il y a encore des attraits de péché, des attraits d'amour et d'attachement du monde, Seigneur, circoncis notre cœur, Seigneur. Parce que tu as dit que la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais c'est celle du cœur, Seigneur. Alors, tout ce qu'on a encore, parce que l'attachement, l'idolâtrie, elle est premièrement dans le cœur. Alors si dans le cœur on a encore des idoles, Seigneur, des attachements, des distractions, des choses, Seigneur, qui nous éloignent de toi, qui nous empêchent de te servir, viens nous circoncire, Seigneur, de ce prépuce spirituel, Seigneur, afin qu'on puisse te servir d'un cœur entier, Seigneur, sans idole. Au nom de Jésus, Père. Amen. Également, je te prie, s'il y a quelques fausses doctrines, Seigneur, attachées à nous, viens nous circoncire de ces fausses doctrines, Père, et nous remettons tout cela entre tes mains. Les offrons en holocauste, au nom de Jésus, merci Père. Amen. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies. Amen. Et que nous observions ses commandements, ses lois, ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. C'est vrai, Seigneur. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Amen. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. C'est vrai, Seigneur, Salomon avait offert 1000 holocaustes, Seigneur, avant que tu ne l'exauces, Seigneur mon Dieu, pour la sagesse et l'intelligence, la richesse et la paix dans sa royauté. Et cependant, Seigneur, à ce moment-là, c'était un sacrifice, Seigneur mon Dieu, on peut dire bien plus grand, Seigneur mon Dieu. Bien plus grand, Seigneur, que ce qu'il avait fait précédemment, Seigneur. Alors je répète, le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. C'est vrai, Seigneur, tu ne prends aucun plaisir dans la mort et l'holocauste d'animaux, Seigneur mon Dieu, mais toutefois tu prends plaisir, Seigneur, dans un cœur, Seigneur mon Dieu, disposé à t'offrir en sacrifice ce qu'il a de plus cher, de plus précieux. Sois béni, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. C'est vrai, tu ne prends pas aujourd'hui de plaisir, Seigneur mon Dieu, dans cet argent que nous pouvons donner, Seigneur mon Dieu, en offrande, Seigneur mon Dieu, dans nos assemblées. Mais tu prends plaisir, Seigneur, de ce que
nos cœurs, Seigneur mon Dieu, eh bien, donne un sacrifice de quelque chose qui coûte, Seigneur, tu le reçois favorablement. C'est vrai que tu ne reçois pas favorablement ou très peu, Seigneur mon Dieu, un sacrifice du superflu, Seigneur, mais plutôt de quelque chose qui coûte, comme la pauvre veuve qui a donné moins que tous les pharisiens en quantité, mais qui a donné de son nécessaire, comme il est écrit. Amen. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours, et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple, et ils bénirent le roi, et ils s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content, pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.